أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. L'attitude des gens de la Sunna et de l'unité, Al-Jama'a, vis-à-vis de leurs dirigeants est une voie droite et de juste milieu, basée sur la conformité et l'attachement au texte traditionnel, Al-Athar, comme c'est le cas dans l'ensemble de leurs affaires religieuses. Ainsi, ils se conforment et suivent sans innover et sans s'opposer à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par leurs raisons, leurs idées ou leurs passions. Le noble compagnon Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Nous nous conformons sans inventer, suivons sans innover et ne nous égarerons jamais tant que nous nous accrocherons au texte traditionnel. » Rapporté par Al-Lalaka'i dans Shar al-Itiqad, titre 1, page 86. Il radiallahu anhu dit aussi « Prenez garde à l'innovation, à l'excès et à l'exagération et accrochez-vous à ce qui est originel. » Il radiallahu anhu dit également « Suivez et n'innovez pas. Ce que vous avez vous suffit certes, et toute innovation est un égarement. » Il radiallahu anhu dit encore « Il y aura certes des choses douteuses, agissez donc posément. Être un disciple dans le bien vaut mieux qu'être un chef de file dans le mal. » Il radiallahu anhu rajoute « Vous disposez aujourd'hui de la nature originelle, al-fitra. Plus tard, vous innoverez et on innovera pour vous. Ainsi, lorsque vous verrez une innovation, accrochez-vous à la guidée première. » Il radiallahu anhu dit enfin « Suivez le chemin, car si vous vous y tenez, vous serez de loin les premiers. Mais si vous vous en détournez à droite et à gauche, vous vous égarerez gravement. » Ces 5 récits sont rapportés d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu par Ibn Battah dans Al-Ibana, titre 1, page 321, 324, 328, 330 et 332. Umar ibn Abd al-Aziz radiallahu anhu écrivit à l'un de ses gouverneurs « Je te recommande la crainte d'Allah, la modération dans sa religion, la conformité à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et le délaissement de ce qu'ont inventé les innovateurs après lui dans la sunna alors qu'elle leur suffisait. Toute innovation forgée par un homme trouve une preuve pour la contredire, ce qui sert de leçon. Accroche-toi donc à la sunna, car elle est pour toi, par la volonté d'Allah, une protection. Celui qui a instauré les sunnan connaissait parfaitement l'erreur, la faute, l'excès et la stupidité de tout ce qui la contredit. Certes, les prédécesseurs se sont arrêtés en connaissance de cause, et avec un regard lucide, ils se sont abstenus d'effectuer des recherches alors qu'ils en étaient bien plus capables. Rapporté par Ibn Battah dans Al-Ibana, titre 1, page 321. Muhammad ibn Sirin radiallahu anhu a dit « Les prédécesseurs disaient « Lorsqu'un homme observe la sunna, il est sur le chemin. » Rapporté par Ibn Battah dans Al-Ibana, titre 1, page 357. Al-Awza'i radiallahu anhu dit « Nous suivons la sunna où qu'elle se dirige. » Rapporté par Al-Lalaka'i dans Shar al-Itiqad, titre 1, page 64. Abu al-Ali al-Riyahi radiallahu anhu a dit « Apprenez l'islam. Et si vous l'apprenez, ne vous détournez pas. Suivez le droit chemin car il est l'islam, n'en déviez pas à droite et à gauche. Suivez la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam et prenez garde à ces passions qui provoquent la haine et l'inimitié entre ceux qui s'y adonnent. » Rapporté par Ibn Battah dans Al-Ibana, titre 1, page 338. Ainsi, celui qui désire la réussite et le secours doit leur emboîter le pas, emprunter leur chemin et suivre leur voie. Celui qui agit de la sorte devancera les autres de loin et obtiendra le succès grandiose. L'attitude des gens de la sunna et de l'unité à l'égard de leurs dirigeants, qu'ils soient bons ou pervers, et qu'ils considèrent obligatoire le fait de les écouter et de leur obéir dans ce qui plaît et ce qui déplaît. Cependant, cette obéissance n'est due que dans ce qui est convenable. Ainsi, s'ils ordonnent de désobéir à Allah Azawajal, point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Ils les conseillent et ne font pas d'invocation contre eux, mais invoquent plutôt la piété et la bonne santé en leur faveur. Ils ne permettent ni désobéissance, ni révolte, ni guerre contre eux, même s'ils oppriment le peuple et sont injustes. Voire, ils considèrent que ces actes font partie des innovations. L'honorable imam des gens de la sunna, Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu, a dit « Les fondements de la sunna chez nous sont l'attachement à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivi de leur exemple, l'abandon des innovations. Toute innovation est un égarement, l'abandon des disputes, de la fréquentation des gens qui suivent leur passion, de l'ostentation, de la polémique et des querelles dans la religion. » La sunna chez nous, c'est la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle commente le Coran et l'explique. Il n'y a pas d'analogie dans la sunna et elle n'a pas d'égal. Elle ne peut être saisie par les raisons ou les passions, elle est observance et n'est que délaissement des passions. Celui qui abandonne une partie de la sunna obligatoire dont nous allons parler sans la professer ni y croire n'est pas du nombre de ses partisans.
Dans cette parole de l'imam Ahmad, le partisan de la sunna qui mérite ce noble titre est désigné comme celui qui s'attache aux caractéristiques de la sunna obligatoire, dont celui qui délaisse une partie sans la professer ni y croire n'est pas des gens de la sunna, mais plutôt des gens des innovations et des passions. Il radiallahu anhu a cité certaines choses, puis dit « L'écoute et l'obéissance envers les dirigeants, ainsi que le commandeur des croyants, qu'ils soient bons ou pervers. » Ceci est aussi valable pour celui à qui a été confié le califat, autour duquel les gens se sont rassemblés et qu'ils ont agréé, ainsi que pour celui qui les a dominés par la force jusqu'à ce qu'il soit devenu calife et soit nommé commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Les expéditions militaires avec les dirigeants bons ou pervers se poursuivront jusqu'au jour de la résurrection et ne doivent pas être délaissées. Le partage du butin obtenu sans combat et l'application des peines légales reviennent aux dirigeants. Il ne convient à personne de les dénigrer ou de les contester. Les aumônes qui leur sont versées sont permises et valables, et celui qui les leur donne, elles lui seront comptées, qu'il soit bon ou pervers. La prière du vendredi en sa compagnie et en compagnie de celui qu'il délègue vaut 2 rakas au total. Celui qui les renouvelle est un innovateur qui délaisse les textes traditionnels, déroge à la sunna et ne bénéficie d'aucun mérite du vendredi s'il pense qu'il ne faut pas accomplir la prière guidée par les dirigeants, qu'il soit bon ou pervers. En effet, la sunna consiste à effectuer une prière de 2 rakas le vendredi qu'il guide, celui qui les renouvelle est un innovateur, en étant sûr qu'elle est complète sans éprouver le moindre doute à ce propos. Celui qui se révolte contre le guide des musulmans alors que les gens l'ont accepté et reconnu comme calife de quelque manière que ce soit, par consentement ou par la force, aura certainement fait scission avec les musulmans et aura été à l'encontre de ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il meurt dans cet état, il connaîtra une mort païenne. En outre, personne ne peut combattre le sultan ni se révolter contre lui. Celui qui fait cela est un innovateur qui ne suit ni la sunna ni le droit chemin. Char al-Itiqad d'Al-Lalaka'i, titre 1, page 160-161, selon la version de Abdous d'après l'imam Ahmad. Puis, il a cité le reste des fondements de la sunna, celui qui les délaisse ne fait pas partie de ses partisans. L'imam Ali ibn al-Madini radiallahu anhu a cité à peu près la même chose dans sa profession de foi. Voir Char al-Itiqad d'Al-Lalaka'i, titre 1, page 167-168. L'imam Ahmad radiallahu anhu a dit aussi « Telles sont les opinions des savants et des gens de la sunna connus pour leur attachement à ses racines et suivis dans ce domaine depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. J'ai rencontré des savants du Hijaz, du Sham et d'autres sur la même voie. Celui qui contredit la moindre de ces opinions, les dénigre ou critique celui qui les professe est un innovateur qui quitte le groupe, la voie de la sunna et le chemin de la vérité. » Il a ensuite cité quelques fondements du dogme dont est la soumission à celui qu'Allah Azawajal a choisi pour vous gouverner. Ne lui désobéis pas et ne brandis pas les armes contre lui jusqu'à ce qu'Allah t'accorde soulagement et issue. Ne te révolte pas contre le sultan. Écoute et obéis. Ne romps pas le pacte d'allégeance, car celui qui fait cela est un innovateur qui s'oppose au groupe et s'en démarque. Si le sultan t'ordonne quelque chose qui constitue une désobéissance à Allah Azawajal, tu n'as en aucun cas le droit de lui obéir, sans pour autant te révolter contre lui ni le priver de ce qui lui revient de droit. Tabakat al-Hanabila d'Ibn Abi Yala, titre 1, page 24-27, selon la version d'Abu al-Abbas al-Istakhri d'après l'imam Ahmad. L'imam al-Bukhari radiallahu anhu a dit « J'ai rencontré plus de 1000 hommes de science du Hijaz, de la Mecque, de Médine, de Koufa, de Basra, de Wassit, de Bagdad, du Sham et d'Égypte. » Il a cité un nombre d'entre eux, puis dit « Je n'ai vu aucun d'entre eux diverger sur ces points. » Puis il en cita certains dont « Nous ne devons pas disputer le pouvoir à ceux qui le détiennent selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur d'un musulman n'éprouve pas de rancœur pour 3 choses. Œuvrer sincèrement pour Allah, obéir aux dirigeants et s'accrocher à leur groupe, car leurs invocations les cernent de toutes parts. » Les références du hadith seront citées ci-après. Il appuya ensuite le verset « Obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Coran Al-Nisa 59 en disant « Et que l'on n'ait pas recours aux armes contre la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Al-Fudayl radiallahu anhu a dit « Si j'avais une invocation exaucée, je ne l'accorderais qu'à un dirigeant ou un imam, car si l'imam est bon, le pays et les habitants seront en sécurité. » Ibn al-Mubarak radiallahu anhu commenta « Ô toi qui enseignes le bien, qui d'autre que toi aurait le courage, la bonté de le faire ?» Le but d'Ibn al-Mubarak radiallahu anhu par cette parole est de faire l'éloge d'Al-Fudayl radiallahu anhu, car celui-ci n'a pas voulu se réserver l'invocation exaucée s'il en avait une, mais l'a plutôt destinée à celui dont l'utilité s'étend à tous s'il est bon, le souverain. Abu Muhammad, Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi, radiallahu anhu, a dit « J'ai interrogé mon père et Abu Zura, radiallahu anhu, sur la voie des gens de la sunna concernant les fondements de la religion, ce qu'ils ont constaté chez les savants dans toutes les contrées et ce qu'ils pensent de cela.
Ils me répondirent: Nous avons rencontré les savants du Hijaz, d'Irak, du Cham et du Yémen. Leur voie consistait à... Il cita quelques points dont « Et nous combattons et accomplissons le pèlerinage avec les dirigeants des musulmans à toute époque et à chaque instant. Nous n'admettons pas la révolte contre les dirigeants ni le combat durant les troubles. Nous écoutons et nous obéissons à ceux à qui Allah a donné l'autorité sur nous. Nous ne désobéissons pas et nous suivons la sunna et le groupe en nous écartant de la marginalité, la divergence et la division. Le jihad demeure depuis qu'Allah Azawajal a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la venue de l'heure, avec le dirigeant parmi les guides des musulmans et rien ne l'annule. Il en va de même pour le pèlerinage et l'impôt légal sur le bétail versé aux dirigeants des musulmans. Sharh al-Itiqad d'Al-Lalaka'i, T.1, page 176-180. Sal ibn Abdallah al-Tastari radiallahu anhu fut interrogé. Quand l'homme peut-il savoir qu'il suit la sunna et le groupe? Il répondit: Quand il sait qu'il porte en lui 10 caractéristiques, il ne délaisse pas le groupe, n'insulte pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne se révolte pas contre cette communauté par les armes, ne renie pas le destin, ne doute pas dans la foi, évite la polémique dans la religion, ne délaisse pas la prière funéraire sur quiconque de cette communauté qui meurt pécheur, ne renonce pas à passer de l'eau sur ses chaussons, et ne délaisse pas la prière en commun guidée par le dirigeant, que celui-ci soit pervers ou juste. Sharh al-Itiqad d'Al-Lalaka'i, titre 1, page 183. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi radiallahu anhu a dit: Nous condamnons tout soulèvement contre nos dirigeants et ceux qui sont à notre tête, soient-ils oppresseurs. Nous ne faisons pas d'invocation contre eux et ne leur désobéissons pas. Pour nous, leur obéir fait partie de l'obéissance à Allah Azawajal tant qu'il n'ordonne pas de péché. Enfin, nous implorons pour eux la bonne condition et le salut. Voir Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, page 368. L'imam al-Barbahari radiallahu anhu dit: Sache que l'injustice du sultan ne dispense d'aucune des obligations qu'Allah a imposées par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son injustice se retourne contre lui-même. Ton engagement et ta bonté envers lui sont totales, si Allah le veut, c'est-à-dire tu dois participer avec eux à toutes les obligations telles que la prière en commun, la prière du vendredi et le jihad. Si tu vois qu'un homme invoque contre le sultan, sache qu'il agit avec passion. En revanche, si tu vois qu'il invoque pour lui la bonne condition, sache que c'est un partisan de la sunna, si Allah le veut. Al-Fudail ibn Iyad radiallahu anhu a dit: Si j'avais une invocation exaucée, je ne la réserverais qu'aux sultans. En effet, il nous a été ordonné d'invoquer le bien en leur faveur et non pas d'invoquer contre eux, même s'ils se rendent coupables d'oppression et d'injustice, car celle-ci se répercute sur eux-mêmes puis sur les musulmans. Par contre, leur bonté leur profite ainsi qu'aux musulmans. Voir Tabakat al-Hanabila d'Ibn Abi Yala, titre 2, page 36. L'imam Ibn Battah al-Akbari radiallahu anhu dit: Nous évoquons à présent l'explication de la sunna, sa description et sa réalité, ainsi que les choses grâce auxquelles le serviteur portera l'appellation de la sunna et méritera de faire partie de ses fidèles, s'il s'y rattache et voue l'adoration à Allah. Par contre, s'il s'y oppose en partie ou en totalité, il sera parmi ceux que nous désapprouvons et rappelons à l'ordre, et contre lesquels on met en garde parmi les gens des innovations et les égarés. Ce que nous allons exposer est le consensus des musulmans et de l'ensemble de la communauté depuis qu'Allah Azawajal a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Il a cité quelques-uns de ses fondements et dit ensuite: Après cela, ne pas participer aux troubles et ne pas se révolter par les armes contre les dirigeants, même s'ils commettent des injustices. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: S'il est injuste envers toi, patiente. Et s'il te prive, patiente également. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dar radiallahu anhu: Patiente, fût-ce un esclave abyssin. Ces références seront citées ci-après. Les savants parmi les juristes, les érudits, les dévots, ainsi que les ascètes, des premières générations à nos jours, affirment à l'unanimité que les prières du vendredi des deux fêtes, de Mina et Arafat, les expéditions militaires, le pèlerinage et le sacrifice doivent être accomplis avec tout dirigeant, qu'il soit bon ou pervers. Il est permis de leur verser l'impôt foncier, les aumônes et les dîmes, de prier dans les grandes mosquées qu'ils ont construites, d'emprunter les ponts et viaducs qu'ils ont bâtis, de vendre, d'acheter et de commercer, de pratiquer l'agriculture et l'industrie, à toute époque et avec chaque dirigeant selon le Coran et la Sunna. L'injustice et l'oppression du tyran ne nuisent en aucun cas à celui qui est vigilant par rapport à sa religion et est attaché à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que ses affaires sont conformes au Coran et à la sunna. De même, s'il pratique une vente ou un achat en contradiction avec le Coran et la sunna sous le règne d'un gouverneur équitable, la justice de ce dernier ne lui sera d'aucune utilité.
Les mises en accusation reviennent à leur juge, de même que la levée des peines légales, le talion ainsi que la réquisition de ce qui revient de droit à autrui sont de la compétence de leurs émirs et de leurs milices. Il faut aussi écouter et obéir à ceux qu'ils ont nommés, même s'il s'agit d'un esclave abyssin, sauf s'il désobéit à Allah Azawajal, car nulle créature n'a droit à l'obéissance dans ce cas. Après cela, avoir la conviction que c'est un culte que de conseiller les dirigeants et l'ensemble de la communauté concernant les affaires terrestres et religieuses. Tu dois enfin aimer le bien pour tous les musulmans en aimant pour eux ce que tu aimes pour toi-même et en détestant pour eux ce que tu détestes pour toi-même. Abu Mansour, Mamar ibn Ahmad al-Asbahani, a dit dans son épître sur la Sunna, en voyant son délaissement et le grand nombre des inventions ainsi que l'attachement aux passions, il fait partie de la sunna de se soumettre aux dirigeants et aux sultans en ne se révoltant pas contre eux par les armes, même s'ils commettent de l'oppression. Les musulmans doivent écouter et obéir, même s'il s'agit d'un esclave abyssin mutilé. Il fait partie de la sunna d'accomplir la pèlerinage avec eux, ainsi que le djihad, les prières du vendredi et des 2 fêtes derrière tout gouverneur, qu'il soit bon ou pervers. Il dit à la fin de cet épître, d'ailleurs, les livres des grands savants témoignent de cela. Le premier de ces ouvrages est Kitab al-Sunnah de Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal, celui d'Abu Mas'ud, celui d'Abu Zura, celui d'Abu Hatim, celui de Abdallah ibn Muhammad ibn al-Numan, celui d'Abu Abdallah Muhammad ibn Yusuf al-Banna as-Soufi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ce thème est traité dans les livres de la Sunna de savants contemporains comme Abu Ahmad al-Assal par exemple, et d'autres. Ils sont tous unanimes pour affirmer ce point de la croyance. Voir Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja d'Al-Taymi, T.1, page 235-242. L'imam Abu Ismail al-Sabouni radiallahu anhu a dit « Les partisans du hadith estiment qu'il faut accomplir la prière du vendredi, des 2 fêtes et autres, derrière tout imam musulman, qu'il soit juste ou pervers. Ils considèrent obligatoire le fait de combattre les mécréants à leur côté, même s'ils sont injustes et oppresseurs, d'invoquer le bien et la réussite en leur faveur, et qu'ils répandent de la justice parmi les musulmans. En revanche, ils désapprouvent la révolte armée contre eux, même si ces derniers passent de la justice à l'oppression. Au contraire, ils incitent à combattre le groupe rebelle jusqu'à ce qu'ils acceptent à nouveau d'obéir au gouverneur. Akida al-Salaf, Ashab al-Hadith, page 92-93. Al-Taymi radiallahu anhu a dit « Chapitre concernant le dogme des gens de la Sunna, obéir aux dirigeants est une obligation. Cela fait partie des traditions les plus exigées et est cité dans le Coran et la Sunna. Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, TPE1, page 478. » Les dires rapportés des gens de la Sunna à ce sujet sont très nombreux. Aucun de leurs livres traitant de l'explication de la Sunna et des bases de la croyance ne passe ce sujet sous silence. Par ailleurs, parmi les exemples concrets d'application de cette attitude correcte des gens de la Sunna et de l'unité vis-à-vis des dirigeants, nous pouvons citer la position de l'imam Ahmad radiallahu anhu, l'imam des gens de la Sunna. Un groupe de savants de Bagdad vint le consulter quant à la remise en cause de l'autorité d'Al-Watig et de son sultan qui proclamait et professait que le Coran était créé, appelait à ceci et ordonnait de l'enseigner aux enfants dans les écoles, tout en s'entourant de juges et autres qui soutenaient cette doctrine, en écartant ceux qui la contredisaient. L'imam Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu leur reprocha cela et le leur interdit fermement. Ne refusez pas d'obéir, ne divisez pas les musulmans et ne répandez ni votre sang ni le leur avec le vôtre. Réfléchissez aux conséquences de vos actes et ne vous précipitez pas. Telle fut la recommandation qu'il leur a faite, celle du savant sunnite et sage, mais ils lui désobéirent. Arriva donc ce qui devait arriver. Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal radiallahu anhu raconte. Lorsque Al-Wathiq proclama cette opinion, frappa et emprisonna à cause de celle-ci, un groupe de jurisconsultes de Bagdad vint trouver Abu Abdallah. Il y avait parmi eux Bakr ibn Abdallah, Ibrahim ibn Ali al-Madbahi, Fadl ibn Hashim et d'autres. Ils demandèrent à le voir et entrèrent chez lui après que j'eusse demandé la permission. Ils dirent alors « Ô Abu Abd Allah !» L'affaire s'est répandue et s'est accentuée. Cet homme fait telle et telle chose et a proclamé ce qu'il a proclamé. Nous le craignons en outre pour plus que cela. Ils lui rapportèrent qu'Ibn Abi Duad avait décidé d'ordonner aux enseignants d'apprendre aux enfants que le Coran est ainsi et ainsi. Il leur demanda « Que voulez-vous ? Nous sommes venus te consulter dans ce que nous convoitons. Et que convoitez-vous donc ? Nous n'acceptons plus son autorité ni sa souveraineté. » Abu Abdallah débattit avec eux un certain temps puis leur dit, alors que j'étais présent, « Voyez-vous si cette affaire ne dure pas ? Ne va-t-il pas en résulter quelque chose de répréhensible à cause de vous ? Désavouez cela dans vos cœurs, mais ne rejetez pas l'obédience. Ne divisez pas les musulmans et ne faites pas couler votre sang ni celui des musulmans. Réfléchissez aux conséquences de vos actes et ne vous empressez pas. Patientez plutôt jusqu'à ce que vienne un gouverneur bon et disparaisse l'oppresseur. » Leur discussion fut plus longue, mais je ne pus hélas tout retenir. Abu Abdallah argumenta ainsi jusqu'à ce que certains d'entre eux dirent « Nous avons en fait peur pour nos enfants.
Si cette croyance se propage, ils ne connaîtront rien d'autre et le véritable islam s'effacera et disparaîtra. Abu Abdallah leur répondit que non, Allah fera triompher sa religion et cette affaire a un seigneur qui la secourra. L'islam est du reste puissant et invincible. Ils sortirent donc de chez Abu Abdallah sans qu'il ne donne son accord à quoi que ce soit de ce qu'il projetait. Il affirma juste l'interdiction de se révolter et l'obligation d'écouter et d'obéir jusqu'à ce qu'Allah Azawajal délivre la communauté. Mais ils n'acceptèrent pas cela de sa part. À leur sortie, l'un d'entre eux me dit « Viens avec nous chez un tel », ils citèrent son nom pour lui rendre visite au sujet d'une affaire. Je mentionnais alors cela à mon père qui me dit « N'y va pas et trouve un prétexte car je crains qu'ils t'impliquent avec eux et le nom d'Abu Abdallah sera ainsi mentionné. » Je m'excusais donc auprès d'eux et ne les accompagnais pas. Après leur départ, je rentrai moi ainsi que mon père chez Abu Abdallah. Il dit à mon père « Ô Abu Yusuf, je crois que ces gens ont le cœur noyé dans leurs opinions. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde la paix. Nous n'avons rien à voir avec ce mal et je veux que personne ne fasse cela. » J'interrogeai Abu Abdallah, est-ce une bonne façon d'agir d'après toi? Il répondit, non, cela contredit les textes traditionnels qui nous ordonnent la patience. Puis il continua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il te frappe, patiente, s'il te prive, patiente, et s'il te confie son affaire, patiente. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporta la même chose et Abu Abdallah cita d'autres paroles que je ne retins pas. Hanbal radiyallahu anhu dit enfin, le groupe poursuivit son action mais sans être loué et sans obtenir ce qu'il voulait. Ils se cachèrent du sultan et fuirent. Certains furent arrêtés et moururent en prison. Dikr Mihna al-Imam Ahmad ibn Hanbal de Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal, page 70-72 et Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, titre 12, page 488. Il y a dans ce récit une exhortation des plus éloquentes quant au danger d'aller à l'encontre de la voie des gens, de la sunna et de l'unité concernant cet important fondement. Celui qui quitte leur voie ne récolte que de telles conséquences néfastes, sans compter qu'il s'éloigne de la vérité et de la rectitude. Citons à présent un autre exemple. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu, vécut à une époque où l'autorité faisait preuve d'une négligence évidente. Bien plus, les autorités lui causèrent du tort parce qu'il adhérait à la croyance des gens de la sunna et de l'unité, la diffusait et réfutait les groupes égarés tels que les soufis et les acharites. Il fut emprisonné pour ces raisons de nombreuses fois, jusqu'à ce qu'il mourût enfermé dans la citadelle de Damas. Il dit avant sa mort « Je ne tiens pas rigueur au sultan le roi al-Nashir du fait qu'il m'ait emprisonné, car il l'a fait en suivant aveuglément d'autres que lui, il est donc excusé. Il ne l'a pas fait de son propre gré, mais plutôt parce qu'il a cru à ce qu'on lui a rapporté, alors qu'Allah sait que la réalité est contraire. Al-Alam, Al-Aliya fi Manaqib ibn Taymiyyah d'Al-Bazzar, page 82. Malgré cela, il ne cessait de mettre en garde contre la révolte et la désobéissance au gouverneur, en expliquant que cette façon d'agir engendrait plus de désordre que la perversité, l'injustice ou l'oppression que commettent les gouverneurs. Il radiyallahu anhu dit « Pour cela, ce qui est connu dans la doctrine des gens de la sunna est qu'ils n'autorisent pas la révolte et le combat contre les dirigeants, même s'ils commettent des injustices, comme le montrent les hadiths authentiques répandus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le désordre qui découle du combat et du trouble est plus grave que celui qui provient de l'injustice du gouverneur qui n'entraîne ni tuerie ni trouble. Ainsi, il convient de repousser le plus grand des deux torts en faisant le moins grave des deux. D'ailleurs, on ne connaît pratiquement aucun groupe qui se soit rebellé contre une autorité sans que les conséquences de sa révolte soient bien plus graves que le désordre qu'elle a fait disparaître. Minhaj al-Sunnah, titre 3, page 391. Dans cet épître, le cheikh de l'islam a exposé l'attitude des gens de la sunna et de l'unité vis-à-vis de leurs dirigeants. Il a cité à ce sujet de nombreux arguments du livre d'Allah Azawajal et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'elle soit courte, elle n'en est pas moins exhaustive et suffisante. Il y a d'ailleurs inclus un chapitre spécifique dans lequel il répond à ceux qui permettent aux gens de désobéir et de se révolter contre les gouverneurs. Il dit « Quant à celui qui émet une fatwa permettant à de telles personnes de trahir leur serment, l'engagement d'obéir aux dirigeants et de les conseiller, il ment à l'encontre d'Allah et donne des avis juridiques contraires à l'islam. » Cet épître a déjà été imprimé dans Majmou' al-Fatawa, titre 35, page 5-17, compilation en plusieurs volumes de nombreuses fatwas d'Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu. J'ai pensé qu'il serait opportun qu'elle soit éditée seule, afin qu'elle soit encore plus utile et profitable. J'ai pris soin dans cette édition de corriger les quelques erreurs d'impression présentes dans le texte original, de référencer les versets ainsi que les hadiths brièvement, et de commenter quelques passages.
J'ai aussi rédigé au début de cet ouvrage une introduction dans laquelle j'ai rapporté quelques citations illustrant l'attitude des gens de la Sunna et de l'unité avec leurs dirigeants. J'implore Allah, le généreux, de rendre cet effort utile, qu'il lui soit voué exclusivement et qu'il soit conforme à la Sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il entend, répond et est proche. Abd al-Razzaq al-Badr. Le texte de l'épître, louange à Allah à qui nous demandons aide et pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre les vices de nos âmes et nos méfaits. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Quant à celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, seul et sans associé, et nous attestons que Muhammad est son serviteur et son messager, puisse Allah prier pour lui et le saluer. Ceci est une règle abrégée traitant de l'obligation pour chacun d'obéir à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam en toutes circonstances, d'obéir à Allah Azza wa Jal et aux dirigeants, et de conseiller ces derniers ce qu'Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné ainsi que d'autres obligations. Allah Azza wa Jal dit, certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation Allah vous fait. Allah, en vérité, entend et voit tout. Coran Al-Nisa 58. Il Azza wa Jal dit aussi, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Coran Al-Nisa 59. Allah Azza wa Jal a donc ordonné aux croyants de lui obéir et d'obéir à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et aux dirigeants parmi eux. Comme il leur a ordonné de rendre les dépôts à leurs ayants droit, de juger entre les gens en toute équité et de renvoyer leurs différends à Allah Azza wa Jal et aux messagers sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit, le renvoi à Allah Azza wa Jal est le retour à son livre et le renvoi à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam après sa mort est le retour à sa sunna. Allah Azza wa Jal dit, les gens formèrent une seule communauté, croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté, qui se mirent en désaccord à son sujet, après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Coran Al-Baqarah 213. Allah Azza wa Jal a donc fait en sorte que le livre qu'il a révélé soit juge dans les divergences des gens. Dans le Sahih de Muslim et d'autres, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il se levait pour prier la nuit, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawat wal ard, alim al-ghayb wal shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqq bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ô Allah, Seigneur de Jibril, de Mikaïl et d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, c'est toi qui juges entre tes serviteurs dans ce quoi ils divergent. Guide-moi vers la vérité sur laquelle ils ont divergé. Par ta permission, tu guides certes qui tu veux au droit chemin. Rapporté par Muslim, titre 1, page 534, Ahmad, titre 6, page 156, Abu Daoud, titre 1, page 487, Ibn Hibban dans Al-Ihsan, titre 6, page 337, et Al-Barawi dans Char al-Sunnah, titre 4 pages 71. Dans le Sahih Muslim, Tamim al-Dari radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion, c'est le conseil » à 3 reprises. Ils demandèrent « Par rapport à qui ?» au messager d'Allah. Il répondit « Par rapport à Allah, à son livre, à son messager, aux dirigeants et à l'ensemble des musulmans. » Rapporté par Muslim, titre 1, page 74. L'éminent savant, le cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di radiyallahu anhu, a dit en expliquant ce hadith, concernant le bon conseil aux dirigeants des musulmans, cela implique l'autorité suprême, l'émir, le juge et tous ceux qui détiennent un quelconque pouvoir, qu'il soit minime ou important. Les tâches et obligations de ceux-ci étant plus considérables que celles des autres, il convient de les conseiller en fonction de leur rang et de leur position. Ceux-ci en reconnaissant leur autorité et l'obligation de leur obéir dans le convenable, sans se rebeller contre eux, en incitant le peuple à leur obéir et en exécutant leurs ordres, tant qu'ils ne vont pas à l'encontre des ordres d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Chacun doit s'efforcer de les conseiller selon ses capacités, de les éclairer sur ce qu'ils ignorent et ce dont ils ont besoin à leur poste, d'invoquer pour eux la bonne condition et la réussite, car leur bonne conduite est un bien pour leur peuple. Il ne faut pas les insulter, ni les dénigrer, ni propager leurs défauts, car ceci est source de mal,
de désagréments et de désordres considérables. Il fait partie du bon conseil envers eux de se garder de ces choses et de mettre en garde contre elles. Celui qui constate de leur part une chose qui n'est pas permise doit les avertir en secret et non en public, avec douceur et par des paroles appropriées et grâce auxquelles l'objectif sera atteint. Ceci est exigé envers tout un chacun et les dirigeants à plus forte raison. Les exhorter de la sorte est bénéfique en plus d'être une marque de sincérité et de véracité. Prends garde, en les conseillant de façon louable, de tout gâcher en cherchant à t'attirer les compliments des gens, en leur disant « Je les ai conseillés en leur disant telle et telle chose, car ceci est la marque de l'ostentation, du peu de sincérité et comporte d'autres conséquences qui sont connues. » Voir Al-Riyad Al-Nadira, page 39-50. Ce que rapporte Ibn Abi Asim radiallahu anhu dans Al-Sunnah, titre 2, page 507, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, témoigne de ce qu'il a cité comme obligation de conseiller le dirigeant avec discrétion. Il sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui souhaite conseiller quelqu'un ayant un certain pouvoir ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne par la main et s'isole avec lui. S'il accepte, tant mieux, et s'il refuse, il aura accompli son devoir. Authentifié par l'éminent savant Al-Albani radiallahu anhu. Dans le Sahih Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah agrée certes pour vous trois choses, que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous vous accrochiez ensemble à la corde d'Allah sans vous diviser et que vous conseilliez celui à qui Allah a confié vos affaires. » Rapporté par Muslim, titre 3, page 1340. Dans les Sunan, selon Ibn Mas'ud radiallahu an et Zayd ibn Thabit radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah illumine un homme qui a entendu un hadith de notre part, puis l'a transmis à un autre qui ne l'a pas entendu. Il se peut que quelqu'un qui détient une science la transmette à un autre qui la comprendra mieux que lui, et il se peut que celui qui détient une science ne la comprenne pas. Le cœur d'un musulman n'éprouve pas de rancœur pour trois choses: la sincérité dans l'action, le bon conseil aux dirigeants et l'attachement au groupe des musulmans, car leur invocation les cerne de toutes parts. Rapporté par Al-Shafi'i comme cité dans Bada'i al-Minan, titre 1, page 14, Al-Tirmidhi, titre 5, page 34, Ibn Abdul Bar dans Jami Bayan al-Ilm wa Fadlih, titre 1, page 40, Al-Baghawi dans Shar al-Sunnah, titre 1, page 236, selon Sufyan ibn Uyayna, selon Abdul Malik ibn Umayr, selon Abd al-Rahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu d'après son père. Al-Tirmidhi a dit « Ce hadith est fiable, authentique. Il est aussi rapporté par Ahmad, titre 5, page 183, Al-Darimi, titre 1, page 75, et Ibn Hibban dans Al-Ihsan, titre 2, page 454, selon Shu'ba, selon Umar ibn Sulaiman, selon Abd al-Rahman ibn Aban, selon son père, selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Ibn Hajar a dit « Ce hadith est authentique, comme dans Faïd al-Qadir d'Al-Munawi, titre 6, page 285. » Voir le référencement détaillé de ce hadith dans le livre édité et répandu de mon père, le cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, intitulé Dirasatu hadith naddar Allahu mara'an sami'a maqalati, riwayatan wa dirayatan. Le sens du hadith est que le cœur du musulman n'éprouve guère de rancœur, voir Garib al-Hadith, titre 1, page 199-200, d'Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam radiallahu anhu, pour ces trois caractéristiques citées précédemment dans sa parole. Allah agrée certes pour vous trois choses: que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous vous accrochiez ensemble à la corde d'Allah sans vous diviser, et que vous conseilliez celui à qui Allah a confié vos affaires. Ainsi, si Allah Azawajal agrée ces choses pour nous, le cœur du croyant qui aime ce qu'Allah Azawajal aime ne peut avoir de rancœur envers elles, ni les détester, mais il les aime plutôt et en est satisfait. Ce sens mentionné par le cheikh de l'islam radiallahu anhu est appuyé par le fait qu'Al-Darimi radiallahu anhu a rapporté ce hadith en ces termes. Le cœur du musulman ne tient fermement à trois qualités sans qu'il entre au paradis. Sunan al-Darimi, titre 1, page 75. Il est rapporté dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim et d'autres que Ubada ibn Samit radiyallahu anhu a dit: nous avons prêté serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir dans la facilité et la difficulté, dans ce qui plaît et ce qui déplaît, et même si nous sommes lésés. De ne pas disputer l'autorité à ceux qui la détiennent, de dire ou d'observer la vérité où que nous soyons, et de ne craindre pour Allah le blâme de qui que ce soit. Rapporté par Al-Bukhari, titre 4, page 343, et Muslim, titre 3, page 470. Dans les deux sahih, Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne musulmane est tenue d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste, sauf si on lui ordonne une désobéissance, car dans ce cas, il n'y a ni écoute ni obéissance. Rapporté par Al-Bukhari, titre 4, page 329, et Muslim, titre 3, page 1469.
Dans le Sahih de Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu dois écouter et obéir, que tu sois dans la difficulté ou dans l'aisance, dans ce qui te plaît ou te déplaît, même si tu es lésé. Rapporté par Muslim, titre 3, page 1467. Le sens de même si tu es lésé est même si les dirigeants sont injustes envers toi et te privent de ton droit, comme dans les deux sahih selon Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme parmi les Ansar s'isola avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ne me nommerais-tu pas à un poste comme tu as nommé un tel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: après ma mort vous subirez des injustices. Patientez donc jusqu'à ce que vous me retrouviez au bassin. Rapporté par Al-Bukhari, titre 3, page 41, et Muslim, titre 3, page 1474. Dans les deux sahih également, Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura après moi de l'injustice et des choses que vous détesterez. Ils l'interrogèrent: ô messager d'Allah, qu'ordonnes-tu à ceux d'entre nous qui connaîtront cette situation? Il répondit: vous vous acquitterez des droits qui vous incombent et demanderez à Allah ce qui vous revient. Rapporté Al-Bukhari, titre 4, page 312, et Muslim, titre 3, page 1472. Dans le Sahih Muslim encore, Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu rapporte que Salama ibn Yazid al-Ja'fi radiyallahu anhu demanda à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, si des gouverneurs nous réclament leurs droits et nous privent des nôtres, que nous ordonnes-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Puis il renouvela sa question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se détourner de lui à nouveau. À la deuxième ou troisième fois, Al-Ash'ath ibn Qais lui rapporta que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: écoutez et obéissez, car ils ont à assumer leurs responsabilités et vous avez à assumer les vôtres. Rapporté par Muslim, titre 3, page 1474. Ainsi, ce qu'Allah Azawajal et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné comme obéissance et conseil aux dirigeants est une obligation pour le musulman, même s'il le lèse. De même, ce qu'Allah Azawajal et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont interdit comme désobéissance envers eux lui est défendu, même s'il est dans la contrainte. Dans son explication de la parole d'Al-Tahawi radiyallahu anhu, nous condamnons tout soulèvement contre nos dirigeants et tous ceux qui sont à notre tête, même s'ils commettent des injustices. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi radiyallahu anhu a dit: pour ce qui est de s'en tenir à leur obéir même s'ils sont injustes, ceci s'explique par le fait que leur désobéir entraîne des conséquences bien plus graves que leur oppression. Voire, patienter quant à leur injustice efface les péchés et multiplie les récompenses. En fait, Allah Azawajal ne nous a imposé de tels dirigeants qu'à cause de nos mauvaises actions, car la récompense va de pair avec l'action. Nous devons donc tâcher d'implorer le pardon d'Allah Azawajal, nous repentir et réformer nos œuvres. Allah Azawajal a dit: tout malheur qui vous atteint est dû à ce dont vos mains se sont rendues coupables. Et il pardonne beaucoup. Coran, Al-Shura, 30. Il Azawajal dit aussi: c'est ainsi que nous accordons à certains injustes l'autorité sur d'autres, injustes à cause de ce qu'ils ont commis. Coran, Al-An'am, 129. Si le peuple souhaite se débarrasser de l'injustice du dirigeant, qu'il abandonne lui-même l'injustice. Shar al-Aqida al-Tahawiyya, page 370. Obéir aux dirigeants et les conseiller est une obligation, même si on ne leur en a pas fait le serment. L'ordre d'Allah Azawajal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam d'obéir aux dirigeants et de les conseiller est une obligation pour chaque individu, même s'il n'en prend pas l'engagement auprès d'eux et même s'il ne leur en fait pas le serment solennel. Ceci est obligatoire comme le sont les 5 prières, l'impôt légal, le pèlerinage et autres actes qu'Allah Azawajal et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont ordonnés. S'il s'engage solennellement à obéir aux dirigeants et à les conseiller, il ne lui est pas permis de trahir son serment, qu'il est juré par Allah ou tout autre serment que formulent les musulmans. En effet, l'obéissance et le conseil qu'Allah Azawajal nous a ordonné vis-à-vis des gouverneurs sont obligatoires. Même si nous ne prêtons pas serment, qu'en est-il de celui qui jure? De même, leur désobéir et les trahir comme Allah Azawajal l'a défendu est interdit même si on n'a pas prêté serment. Si l'on jure d'accomplir les 5 prières, de jeûner le mois de Ramadan, de s'acquitter de ses devoirs ou de ne témoigner qu'en toute vérité, tout cela est déjà obligatoire sans s'y engager solennellement. Qu'en est-il si l'on jure de le faire? D'autre part, Allah Azawajal et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont défendu le polythéisme, le mensonge, la consommation d'alcool, l'injustice, les turpitudes, la trahison envers les dirigeants et le refus de leur obéir, chose qu'Allah Azawajal a ordonnée. Tout ceci est interdit même si l'on ne prête pas serment. Qu'en est-il si on le jurait?
Ainsi, celui qui jure d'observer les obligations d'Allah Azawajal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam telles que l'obéissance et le conseil aux dirigeants, la prière, l'impôt légal, le jeûne de Ramadan, la restitution des dépôts, la justice et autres, il n'est permis à personne de lui donner une fatwa lui permettant de trahir son serment et de revenir sur son engagement. Il n'a d'ailleurs pas le droit de chercher un avis allant dans ce sens. Celui qui émet une fatwa permettant à de telles personnes de trahir leur serment et ne pas respecter leurs engagements aura forgé un mensonge à l'encontre d'Allah et donné une fatwa contraire à l'islam. Il en est de même s'il permet aux gens de violer ce qu'ils ont promis d'honorer dans un acte de vente, de mariage, de location ou autre qu'ils doivent respecter, même s'ils n'en ont pas fait le serment s'ils l'ont fait, cela sera d'autant plus exigé de leur part. Dans ce cas, il aura proféré un mensonge contre Allah Azawajal et aura donné une fatwa contraire à l'islam. Qu'en est-il alors de l'engagement envers les dirigeants qui est le plus important qu'Allah Azawajal est ordonné de respecter? C'est pour cela que les dirigeants sont appelés les gens du contrat. Al-Khattabi radiallahu anhu a dit dans Gharib al-Hadith, ils sont appelés ainsi car les gens leur ont prêté allégeance et ont conclu un pacte avec eux. La majorité des savants affirment, le serment de celui qui est forcé sans droit n'est pas pris en compte. Qu'il soit effectué au nom d'Allah ou autre, par le vœu, le divorce ou l'affranchissement. Ceci est l'avis de Malik, Al-Shafi'i et Ahmad, qu'Allah leur fasse miséricorde. Si le dirigeant contraint les gens à remplir leur devoir, à savoir lui obéir et le conseiller, et leur fait prêter serment, personne n'a le droit de leur autoriser de délaisser cette chose ordonnée par Allah Azawajal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de trahir leur engagement. Ce qui est obligatoire sans serment est renforcé avec et n'est pas faible sans, même si le serment a été prêté sous la contrainte. Les gens de science, de religion et de mérite n'autorisent à personne ce qu'Allah Azawajal a interdit, à savoir la désobéissance, la tricherie et la révolte contre les dirigeants, de quelque manière que ce soit. Ceci est d'ailleurs connu comme faisant partie des usages des gens de la sunna et de la religion, anciens et contemporains, ainsi que d'autres. Leurs propos à ce sujet sont très nombreux, certains ont été cités dans l'introduction. Il est établi dans les deux sahih qu'Ibn Umar radiallahu anhu a rapporté ces dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, on dressera un étendard pour tout traître. Ibn Umar radiallahu anhu ajouta, la plus grande trahison est celle faite à l'encontre de celui qui dirige les musulmans. Ceci a été cité par Abdallah ibn Umar radiallahu anhu lorsque des gens de Médine se sont révoltés contre leur gouverneur en rejetant leur pacte d'allégeance. Rapporté par Al-Bukhari, titre 4, page 322 et Muslim, titre 3, page 166. Voici la version d'Al-Bukhari selon Nafi. Lorsque les Médinois décidèrent de destituer Yazid ibn Muawiyah, Ibn Umar radiallahu anhu rassembla ses intimes et ses enfants et leur dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour de la résurrection, on dressera un étendard pour tout traître. Nous avons prêté à cet homme un serment d'allégeance, suivant l'allégeance d'Allah Azawajal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Or, je ne connais pas de traîtrise plus immense que de prêter allégeance à un homme suivant celle d'Allah Azawajal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, puis de le combattre. Si je venais à savoir que l'un de vous a trahi son serment ou a prêté allégeance à un autre dans cette affaire, cela marquerait la fin de toute relation entre lui et moi. Ibn Hajar radiallahu anhu dit, on trouve dans ce hadith l'obligation d'obéir aux dirigeants auxquels on a prêté serment, l'interdiction de se révolter contre lui, même s'il est injuste dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que l'impossibilité de le destituer pour cause de perversité. Al-Fat, titre 13, page 71. Dans le Sahih de Muslim, selon Nafi', radiallahu anhu, Abdallah ibn Umar se rendit chez Abdallah ibn Muti à l'époque de Yazid ibn Muawiyah et précisément pendant l'affaire de la tente noire, Al-Harra. Abdallah ibn Muti dit: offrez un coussin à Abu Abd al-Rahman. Celui-ci répondit: je ne suis pas venu pour m'asseoir, mais plutôt pour te citer un hadith. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui renonce à obéir à son gouverneur rencontrera Allah au jour de la résurrection sans argument en sa faveur. Et celui qui meurt sans avoir prêté allégeance connaîtra une mort digne de l'époque de l'ignorance. Rapporté par Muslim, titre 3, page 1478. Dans les deux sahih, Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui voit quelque chose de détestable de la part de son émir patiente, car nul ne quitte l'autorité, ne serait-ce que d'un empan, puis meurt ainsi sans connaître une mort païenne. Rapporté par Al-Bukhari, titre 4, page 313, et Muslim, titre 3, page 1468. Dans le Sahih de Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rejette l'obédience et quitte le groupe puis meurt ainsi
connaîtra une mort digne de l'époque anté-islamique. Et celui qui combat sous un étendard suspect, en s'irritant par sectarisme ou en appelant au sectarisme puis est tué, sa mort sera païenne. Rapporté par Muslim, titre 3, page 1476. On trouve dans une version « Ne fait pas partie de ma communauté celui qui se révolte contre elle en frappant ses bons et ses mauvais, sans éviter les croyants parmi elles, ni tenir sa promesse envers celui à qui il l'a donnée. Il n'est pas des miens et je ne suis pas des siens. » Rapporté par Muslim, titre 3, page 1477. Le premier est celui qui refuse d'obéir aux dirigeants et quitte le groupe. Le deuxième est celui qui combat par sectarisme et pour le pouvoir, non pas pour la cause d'Allah, comme les gens des passions. Le troisième est comme le bandit qui tue celui qu'il rencontre, qu'il soit musulman ou dhimmi, sujet non musulman bénéficiant de la protection de l'État islamique en échange d'un impôt, afin de s'emparer de son argent. Comme aussi les Haruriya, autre nom donné aux dissidents al-Khawarij, que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a combattu et à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un de vous méprisera sa prière, son jeûne et sa lecture en comparaison aux leurs. Ils lisent le Coran sans toutefois qu'il dépasse leur gorge. Ils quitteront la religion comme la flèche transperce le gibier. Tuez-les où que vous les trouviez, quiconque les tuera sera récompensé auprès d'Allah le jour de la résurrection. Rapporté par Al-Bukhari, titre 3, page 353, et Muslim, titre 2, page 743, d'après Abu Saïd al-Khudri. Qui plus est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'obéir aux dirigeants, même si c'est un esclave abyssin, comme dans le Sahih de Muslim. Écoutez et obéissez, même si un esclave abyssin dont la tête est comme un raisin sec est nommé à votre tête. Rapporté par Al-Bukhari T3 P353, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Je ne l'ai pas trouvé dans Sahih Muslim. Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu l'a cité dans Minhaj al-Sunnah T3 P382, en l'attribuant à Al-Bukhari uniquement. Abu radiallahu anhu Darra dit « Mon bien-aimé m'a recommandé, écoutez et obéissez même à un esclave abyssin aux membres mutilés. » Rapporté par Muslim, titre 3, page 467. Dans le recueil d'Al-Bukhari, titre 1, page 230, on trouve « Même à un abyssin dont la tête ressemble à un raisin sec. » Dans le Sahih de Muslim, selon al-Hussein radiallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire lors du pèlerinage d'adieu. Même si un esclave vous gouvernant avec le livre d'Allah est nommé à votre tête, écoutez et obéissez. Rapporté par Muslim, titre 3, page 1468. Dans une autre version, un esclave abyssin estropié. Rapporté par Muslim, titre 3, page 1478. Dans le Sahih Muslim, Awaf ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos meilleurs dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, pour lesquels vous priez et qui prient pour vous. Vos pires dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. » Nous lui demandâmes « Ô messager d'Allah, ne devons-nous pas dès lors nous opposer à eux par l'épée ?» Il répondit « Non, tant qu'ils accomplissent la prière avec vous. » Il répéta cela 2 fois. Celui qui voit son gouverneur faire un péché doit détester ce qu'il commet comme acte de désobéissance envers Allah, sans toutefois refuser de lui obéir. Rapporté par Muslim, titre 3, page 1482. Dans le Sahih de Muslim également, Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les justes seront auprès d'Allah sur des trônes de lumière, à droite du tout miséricordieux. Et ses 2 mains sont droites, ceux qui sont justes dans leur jugement, avec leur famille et ceux dont ils sont responsables. » Rapporté par Muslim, titre 3, page 1458. Dans le Sahih de Muslim toujours, Aïcha radiyallahu anha rapporte qu'elle a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ô Allah, celui à qui est confié quelque affaire de ma communauté et la met dans la gêne, mets-le dans la gêne à son tour. Et celui à qui est confié quelque affaire de ma communauté et est doux envers elle, sois clément envers lui. » Rapporté par Muslim, titre 3, page 1458. Dans les 2 Sahih, selon Al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu, Ubaydallah ibn Ziyad, il s'agit du gouverneur de Bassora à l'époque de Muawiyah radiyallahu anhu et de Yazid. Les gens le détestaient pour ce qu'il avait fait à Al-Hussein radiyallahu anhu. Al-Darabi a dit « Le chiite n'éprouve de plaisir que lorsqu'il maudit celui-ci et ceux qui lui sont inférieurs. Quant à nous, nous les détestons en Allah, les désavouons et ne les maudissons pas, leur jugement appartient à Allah. » Voir sa biographie dans Siyar Alam al-Nubala d'Al-Dahabi, titre 3, page 545. Rendit visite à Makil ibn Yasar radiyallahu anhu pendant la maladie qui causa sa mort et lui dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Tout homme à qui Allah confie la responsabilité de sujet, puis meurt en trompant ses administrés, Allah lui interdit le paradis. » Rapporté par Al-Bukhari, titre 4, page 331, et Muslim, titre 3, page 460.
Et dans une version de Muslim, on trouve « Tout émir qui prend en charge quelque affaire des musulmans sans faire d'effort à leur service, ni les conseiller, n'entrera pas au paradis avec eux ». Rapporté par Muslim, titre 3, page 460. Dans les deux sahih aussi, Ibn Omar radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. L'émir à la tête des gens est berger et est responsable de son peuple. L'homme est berger de sa famille et responsable d'elle. La femme est bergère de la maison de son mari et en est responsable. L'esclave est berger des biens de son maître et en est responsable. Vous êtes assurément tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. » Rapporté par Al-Bukhari, titre 4, page 355, et Muslim, titre 3, page 1469. Enfin, dans les deux sahih, Ali radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya une armée et désigna un homme comme commandant. Ce dernier alluma un feu et dit à ses hommes « Entrez-y ». Certains faillirent le faire, d'autres dirent « Nous avons fui le feu ». Cet événement fut rapporté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit à ceux qui voulurent y entrer « Si vous vous y étiez jetés, vous y auriez demeuré jusqu'au jour de la résurrection. » Puis il sallallahu alayhi wa sallam dit de bonnes paroles aux autres et ajouta « Nulle obéissance dans la désobéissance à Allah. L'obéissance est plutôt dans ce qui est convenable. » Rapporté par Al-Bukhari, titre 4, page 355, et Muslim, titre 3, page 1469. L'obéissance et le conseil aux dirigeants doivent être pour Allah, pas pour ce que l'on reçoit d'eux comme autorité ou autre. Allah Azawajal dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Coran, Al-Dariyat, 56. Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Coran, Al-Nisa. 64. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Coran, Al-Nisa. 80. Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, puis qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Coran, Al-Nisa. 65. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Coran, Al-Imran 32. Le jour où les visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. » Et ils dirent « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. » Coran, Al-Ahzab, 66-68. Il Azawajal dit enfin « Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. » Coran, Al-Nisa, 69. Donc, l'obéissance à Allah Azawajal et son messager sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire pour tout un chacun, de même que l'obéissance aux dirigeants est obligatoire car Allah Azawajal l'a ordonné. Ainsi, celui qui obéit à Allah Azawajal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam en obéissant au gouverneur, sa récompense incombe à Allah Azawajal. Quant à celui qui ne leur obéit que pour obtenir d'eux une certaine autorité, s'il lui donne, il leur obéit, et s'il le prive, il leur désobéit, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 3 catégories de personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection, ne les regardera pas, ne les purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux. Un homme disposant d'un surplus d'eau dans le désert et qui en prive les voyageurs. Un homme qui a vendu une marchandise à un autre après Al-Asr en lui jurant par Allah qu'il l'a acheté à tel prix alors que ce n'est pas le cas, l'autre l'ayant cru. Enfin, un homme qui n'a prêté serment d'allégeance à un dirigeant qu'afin d'obtenir un bien terrestre. S'il l'obtient, il respecte son engagement, sinon il le trahit. » Rapporté par Al-Bukhari, titre 2, page 164, et Muslim, titre 1, page 103. Conclusion du vérificateur, Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad. Ceci est la fin de ce qui existe de cette règle. La louange est à Allah Azawajal au début et à la fin. Qu'Allah prie pour notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et les salue tous.